Je vais te poser une dernière question qui va concerner ton confinement. Alors, comme tu ne pouvais pas voir tes étudiants, il paraît que tu as mis en ligne des vidéos, des cours filmés. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu perçois en fait ce mélange entre recherche et création? Parce que je crois que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Oui, alors effectivement, j'ai fait quelques vidéos qui sont pas des cours filmés justement, qui sont en fait plus proches de l'essai vidéo, on va dire, que du cours filmé. Mais parce que justement, l'essai vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis déjà pas mal de temps. En fait, tout simplement, je pense parce que pour moi, le geste critique, en fait, la recherche, c'est un geste de création. C'est comme ça que je le vis. Et donc, pour moi, la question de la forme euh, dans l'écriture scientifique, on va dire, hein, au sens large, est une question vraiment que je me pose. Et donc, du coup, là, travailler l'image par le biais de l'image, c'est-à-dire travailler le montage, réfléchir à comment faire interagir euh, l'écrit ou la voix avec les images, c'est quelque chose qui est très intéressant pour quelqu'un qui travaille sur l'audiovisuel, je pense. Donc, voilà, ça rejoint un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de pratiques. Il faut savoir que la question de l'essai vidéo dans le domaine des études en audiovisuel, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique actuellement, qui est en train de monter vraiment. Et c'est pas très étonnant parce que la forme classique, on va dire, de communication universitaire, elle est aussi à constamment réinterroger, je pense. Donc, c'est une manière de faire ça. Voilà. Alors Claire, je crois savoir que tu es une grande fan. Est-ce que tu peux nous dire si recherche et être chercheuse et être fan, c'est conciliable? Ah ben, je pense que oui, c'est tout à fait conciliable. Moi, je pense que dans ma pratique, en fait, dans le type de recherche que je fais, à mon avis, c'est non seulement compatible, mais à mon avis, c'est même indispensable, je dirais. Parce que, en fait, bon, d'abord, il faut voir que le type de recherche que je fais implique, en fait, je pense, le chercheur et la chercheuse de corps et âme, quoi. C'est une analyse de détail d'œuvres à un niveau microstructurel et à un niveau macrostructurel. Et sur les objets qui sont les miens, c'est-à-dire sur les séries, ça implique un temps absolument énorme en fait, énormément de travail, énormément d'énergie. Il faut voir que par exemple, la plupart des séries sur lesquelles je travaille font entre 5 et 15 saisons. Et que, par exemple, simplement pour écrire un article scientifique, pour moi, il est impossible d'écrire un article sans revoir l'ensemble de la série. Donc, déjà pour une raison pragmatique, je ne me vois pas du tout travailler de cette manière-là sur des corpus qui ne m'intéresseraient pas de manière profonde, en fait. Mais d'autre part, je pense oui, on travaille sur des œuvres je travaille en tout cas sur des œuvres qui me touchent, quoi. C'est-à-dire que parce qu'elles me touchent, je vais les comprendre, je vais en déceler les nuances, je vais entendre la musique, en fait. Et je pense que si je n'ai pas ce rapport-là à une œuvre, probablement quelqu'un d'autre en parlera mieux que moi. Donc moi, mon travail, d'écouter ce que la série a à me dire et ensuite de prendre le recul pour comprendre ce qu'elle me dit et comment elle me le dit. Mais moi, j'ai besoin de cet élan intérieur d'abord de rapport à un objet et à une œuvre pour pouvoir mener ce type de travail-là. Donc, je pense que c'est compatible absolument. Après, il y a la question du fan. Est-ce que fan, c'est être simplement passionné ou est-ce que c'est faire partie d'une communauté de pratique, d'une communauté de réception, etc. Alors ça, c'est une autre question, mais je pense que c'est utile aussi quand on travaille sur les médias contemporains d'avoir une idée un peu de vécu de ce qui se passe quand on est dans une convention, comment les fans interagissent entre eux sur Internet, etc. C'est vrai que moi, mes propres pratiques et mon expérience simplement me suggèrent des questions, me posent question par rapport à mon contexte théorique. Et donc, je l'exploite évidemment, notamment par exemple dans Serialité et Transmédialité. C'est sûr que un certain nombre de questions que je pose me sont venues parce que j'ai moi-même ce type de pratique. Très bien, merci beaucoup.